Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. On va donc aujourd'hui faire une petite conférence d'une demi-heure sur le thème de la grâce sanctifiante que nous avions déjà abordé la fois passée. La grâce sanctifiante, hein, parce que c'est au fond toute la vie chrétienne. C'est la vie de la grâce en nous, la vie de Dieu en nous, le don de Dieu en nous. Alors c'est vraiment capital, et pour nous religieux, parce que la consécration religieuse est essentiellement un épanouissement de la grâce du baptême, hein. Donc nous avons en commun avec tous les baptisés cette vie de la grâce sanctifiante, mais évidemment par notre profession religieuse, nous nous engageons à vivre d'une manière toute spéciale dans cette grâce. Et pour cette conférence et sans doute celles qui suivront plus tard, soit par Internet, soit ici en direct si le confinement nous est supprimé, je m'inspire d'un livre qui a paru en 1935 qui s'appelle Vivre. 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 Oui, c'est un livre d'un certain Arami, Vivre, et c'est un livre plutôt de catéchèse de l'époque qui reprend tout ce qui concerne la grâce sanctifiante. Et le premier chapitre, intitulé Le don de Dieu, va nous occuper aujourd'hui. Et ça commence par un texte biblique de l'évangile de Saint Jean au chapitre 4, versets 4 à 15, 4 à 15, c'est l'épisode de la Samaritaine, un évangile très très beau. Alors, je commence d'abord par vous lire ce que cette histoire que vous connaissez. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar. Là se trouvait le puits de Jacob. Fatigué du chemin, le Sauveur s'assit sur le bord du puits. Une Samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » La femme s'étonna. « Comment, vous qui êtes juif, me demandez-vous à boire, à moi qui suis samaritaine ? » Car les Juifs n'avaient pas de rapport avec les Samaritains. Jésus répondit : « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, toi-même lui en aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, dit la femme, vous n'avez rien pour puiser, et le puits est profond. D'où avez-vous donc cette eau vive ? Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau, jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donnez-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Alors voilà, c'est le récit de la Samaritaine, de l'évangile de Jean. Et donc il y a ce thème de l'eau. Et dans cet évangile, on parle manifestement de deux eaux, de deux sortes d'eau. Il y a d'abord l'eau du puits que la Samaritaine vient chercher. C'est une eau naturelle, c'est une eau
terrestre, ben, c'est l'eau au sens habituel où nous l'entendons. Alors, cette eau, elle calme la soif, mais toujours pour un moment. Hein. C'est une eau pour le corps, ce n'est pas une eau pour l'âme. Mais Jésus, lui, parle d'une eau qui dit celui qui en boira n'aura plus soif, c'est une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Alors, ça, c'est cette eau-là, c'est le symbole de l'Esprit Saint, c'est le symbole de la grâce sanctifiante. Hein? Car c'est une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Quand nous sommes dans la grâce de Dieu, quand nous avons le Saint-Esprit en nous, eh bien, nous avons une source en nous. Hein? Alors, cette source, c'est la Trinité elle-même. Comme Jésus le dira le soir du jeudi saint, après la dernière scène, celui qui m'aime, il gardera mes commandements. Alors, voilà, aimer Jésus et garder ses commandements, c'est vivre en état de grâce. Alors, celui qui m'aime gardera mes commandements, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. Et nous verrons plus tard que précisément la grâce sanctifiante, c'est cette inhabitation de la Sainte Trinité en nous. Hein? Alors, c'est donc une source divine, c'est Dieu lui-même en tant qu'il est la source de la vie, de la lumière, de l'amour, qui est présent dans notre cœur, et la soif de notre âme est apaisée perpétuellement par cette présence de Dieu en nous. Hein? C'est ça le don de Dieu, le don que Dieu nous fait, c'est l'eau divine, surnaturelle, céleste. Eh bien, c'est la grâce sanctifiante. Jésus aussi, plus tard dans l'évangile de Jean, dans un autre passage, dans un dialogue qu'il eut avec les Juifs au temple, parlera de l'eau qu'il va donner, et cette eau, dit Saint Jean, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et la grâce sanctifiante, c'est la même chose. Alors, nous allons maintenant définir ce qu'est la grâce sanctifiante. Alors, il y a plusieurs choses à dire. C'est un don surnaturel, intérieur, permanent, que Dieu nous accorde par Jésus-Christ pour notre salut éternel. Alors, un don surnaturel, c'est ce que nous avions dit la fois passée dans la conférence ici au monastère, c'est que la nature de l'homme, c'est d'être un corps et une âme. Hein? Donc, voilà, l'homme, c'est cela. Ça, c'est la nature de l'homme. Mais le surnaturel, c'est ce qui dépasse cette nature, qui la dépasse parce que l'homme par lui-même est incapable d'y arriver. Ça nous dépasse. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est surnaturel. C'est au-dessus de notre nature. Ce n'est pas bien sûr en contradiction avec notre nature. Hein, notre nature n'est pas niée, elle va rester ce qu'elle est, mais elle est dépassée. Hein, elle est augmentée par quelque chose qui est surnaturel. Donc, dans l'ordre naturel, je disais un corps et une âme, voilà l'homme dans l'ordre naturel. Un corps, une âme, et en outre, la grâce sanctifiante, ça c'est l'homme dans l'ordre surnaturel. Alors, au niveau naturel, tous les hommes, quels qu'ils soient, ont tous une âme et un corps. Mais au niveau surnaturel, ce n'est plus vrai. Il y a des hommes qui n'ont pas la grâce sanctifiante et d'autres qui l'ont. Hein? Alors, ceux qui l'ont, ben, ils sont dans l'ordre surnaturel. Ceux qui ne l'ont pas, ben, ils en sont restés à l'ordre naturel. Alors, c'est la première chose, c'est un don surnaturel, donc qui dépasse notre nature humaine. C'est ça qui est évidemment très fort dans notre religion chrétienne, c'est que nous dépassons, nous allons plus loin que la nature ordinaire des choses par la grâce de Dieu. Alors, c'est un don intérieur.
elle est donnée à l'âme seule. Hein, la grâce sanctifiante, elle est dans l'âme. Alors, ce qui veut dire que on ne la voit pas, parce que nous voyons chez nos frères et sœurs, nous voyons leur corps, mais leur âme, bien sûr, nous ne la voyons pas. Ce qui veut dire que quand nous voyons quelqu'un, moi je vous vois sur l'écran, je suis incapable, en voyant votre beau visage de Vietnamienne, je suis incapable de dire si vous êtes en état de grâce ou non. Je l'espère, je suppose, parce que je vous connais. Mais par le corps lui-même, je ne peux rien dire, parce que je ne vois qu'un corps, et votre âme, je ne la vois pas. Donc voilà, c'est un don intérieur. Alors c'est un don permanent aussi. Quand on a la grâce, elle reste en nous tout le temps, sauf si on la chasse par le péché mortel. Donc le péché est vraiment grave quand on se coupe de Dieu volontairement, consciemment et en matière grave, alors on perd cette grâce sanctifiante. Mais sinon, c'est un don permanent. Hein? Ce n'est pas... donc la grâce sanctifiante, c'est ce qu'on appelle aussi la grâce habituelle, parce qu'elle est toujours en nous. Et on l'oppose ainsi à ce qu'on appelle la grâce actuelle. On en avait parlé la fois passée. Les grâces actuelles, ce sont des lumières qui viennent de Dieu, ce sont des, comment dire, des impulsions de la volonté, mais qui sont toujours ponctuelles. Hein? Voilà, à un moment donné, on reçoit une grâce actuelle, 5 minutes après, on peut en avoir une autre, puis encore une troisième. La grâce sanctifiante, elle est permanente. C'est un état dans lequel on est. C'est pour ça qu'on parle de l'état de grâce. Hein? Ce n'est pas donc, si vous voulez, une grâce actuelle, c'est comme un éclair qui sillonne le ciel. Ça dure une fraction de seconde. La grâce sanctifiante, elle, c'est le soleil qui, lui, perpétuellement dans le ciel. Donc voilà, c'est un état, la grâce sanctifiante. Ensuite, la grâce sanctifiante qui peut la donner, c'est Dieu seul. Les anges, les saints, la Sainte Vierge peuvent nous l'obtenir par leur prière, bien sûr, mais c'est Dieu qui la donne, et lui seul. Mais par qui Dieu donne-t-il la grâce sanctifiante? Il la donne par Jésus-Christ. À l'origine, quand Dieu a créé le premier homme, il lui a donné cette grâce, mais il l'a perdue par le péché. Jésus-Christ nous a fait retrouver la grâce sanctifiante, en ce sens que toutes les grâces, la grâce sanctifiante, comme toutes les grâces actuelles qui ont été données par Dieu depuis le péché originel, elles sont toutes accordées aux hommes par les mérites de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et c'est pourquoi l'Église termine toutes ses prières ainsi à la messe, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu. C'est parce que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est par lui que la grâce nous a été rendue. Alors, la grâce, dernier point, nous est donnée pour notre salut. Parce que tout notre salut éternel, notre entrée au ciel, dépendra uniquement de savoir si nous sommes ou non en état de grâce. Où on y est, ou on n'y est pas. Il n'y a pas de juste milieu. Et donc, c'est si vous voulez, la grâce, c'est le germe, déjà ici-bas dans notre âme, de la vie éternelle du ciel qui sera la nôtre dans le paradis. C'est la même vie, elle est ici seulement en germe. Après notre mort, elle s'épanouira dans la vie éternelle, mais c'est essentiellement la même chose. Alors, quand on précise que la grâce sanctifiante, c'est un don que Dieu me fait à moi
personnellement, à moi personnellement, pour mon salut. On veut ainsi distinguer la grâce de ce qu'on appelle les charismes. Parce que les charismes, ce sont aussi des dons de Dieu. Hein? Par exemple, le charisme de guérison, le charisme de discernement, le charisme de prophétie. Ce sont aussi des dons de Dieu. Mais ils ne sont pas donnés pour mon salut, mais pour le salut des autres. Vous voyez la différence. Dieu donne des charismes dans l'Église. Mais quand quelqu'un a un charisme, c'est pas pour ça qu'il va aller au ciel. Le charisme qu'il a reçu, c'est pour aider les autres, c'est pour le salut des autres. La grâce sanctifiante, elle est vraiment donnée à chacun personnellement pour son salut à lui. Hein? Et Saint Paul dira très bien dans sa célèbre hymne des Corinthiens sur la charité, si j'avais le don des langues, si j'avais la foi à transporter des montagnes, si j'avais le don de prophétie, le don de faire des miracles, tout ça ce sont des charismes. Si je n'ai pas la charité, alors la charité surnaturelle qui va avec la grâce, alors je suis comme une cymbale retentissant dans le vide. Parce que, en fait, ben, à la limite, je ne dis pas que c'est le cas parce que le bon Dieu, évidemment, arrange bien les choses, mais en soi, on pourrait avoir des charismes sans avoir la grâce sanctifiante, sans avoir la charité chrétienne. Alors, on aiderait les autres, on s'asservirait au salut des autres, mais notre salut à nous, il n'est pas garanti. Il n'y a que l'état de grâce qui peut nous garantir ce salut. Reprenons ces éléments. Donc la grâce sanctifiante est un don surnaturel. Et qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? C'est que tous les biens naturels, même les plus extraordinaires, même les plus brillants aux yeux du monde, ce n'est encore rien à côté de la grâce sanctifiante. Par exemple, la santé, la beauté, la science, l'éloquence, etc. Ce sont des biens naturels, mais ils sont absolument en dessous du bien surnaturel qui est celui de la grâce. Par exemple, Satan. Voilà quelqu'un qui n'est évidemment absolument pas en état de grâce surnaturelle. Pourtant, il est extrêmement intelligent, il est très fort, il est très brillant, etc. Il a plein de qualités d'une certaine manière, bien sûr qu'il met au service du mal, mais seulement, voilà, il n'a pas la grâce. Alors, entre une personne, une vieille femme qui n'a aucun attrait, qui est toute simple, toute pauvre, mais qui a la grâce sanctifiante, et à côté de ça, un professeur d'université très brillant, mais qui n'a pas la grâce, aux yeux de Dieu, celle qui est grande, c'est la pauvre femme et pas le professeur. Parce que, voilà, c'est être qu'à partir du moment où on a la grâce, on est dans l'ordre surnaturel. Hein? Et voici par exemple une citation du livre de la sagesse dans l'Ancien Testament au chapitre 7, versets 8 à 9. Alors, c'est un verset qui concerne la sagesse, mais la sagesse qui est un don du Saint-Esprit, ça va avec la grâce. Hein, alors, l'auteur dit, je l'ai préférée au royaume et au trône. À côté d'elle, tout l'or du monde n'est que du sable, et l'argent n'est que de la fange. C'est pour les hommes un trésor. Alors voilà, la grâce sanctifiante, c'est la vie de Dieu en nous, c'est notre grand trésor. Et si nous sommes difformes, handicapés, pauvres, peu intéressants aux yeux du monde, mais si nous avons la grâce, nous avons ce trésor de Dieu en nous. Alors la grâce sanctifiante, c'était le deuxième point, était un don intérieur.
invisible. Hein. Donc, ce n'est pas votre visage qui me dit si vous êtes en état de grâce ou non. Hein. Il y a un beau proverbe qui dit que, à propos des fruits, sous une écorce grossière se cache parfois un noyau délicieux. Eh bien, c'est ce que je disais il y a 2 minutes. L'apparence extérieure ne compte pas dans ce domaine-là. Aux yeux de Dieu, ce seul compte, cette présence de la grâce dans notre âme. Alors, la grâce sanctifiante est un don permanent. Et la seule chose qui peut nous faire perdre ce don, c'est le péché mortel. D'où l'importance dans la vie chrétienne d'éviter le péché grave, de nous couper de Dieu. Alors c'est un don permanent qui fait que lorsqu'on va mourir dans l'état de grâce, nous serons absolument certains d'être sauvés et d'entrer dans la béatitude éternelle du ciel. Et les dons naturels, eux, ils disparaissent. Déjà parfois pendant la vie, par exemple, on peut être beau très jeune et puis après un certain âge, on perd cette beauté, c'est fini. Le visage se fane, se flétrit, on perd un bien naturel, hein, on le perd. De même, la richesse, ça peut se perdre. Et de toute façon, au moment de la mort, tous les biens naturels que nous aurons ici-bas, ils disparaissent définitivement. La grâce sanctifiante, elle va demeurer pour l'éternité. Alors nous avons donc non seulement un trésor divin en nous, mais un trésor éternel, qui durera éternellement pour les siècles des siècles. C'est cette merveille de la grâce en nous. Hein? Alors, l'auteur ici, dans ce livre qui m'inspire, il raconte la vie de Marguerite de Cortone. Cette Marguerite de Cortone avait dans sa jeunesse, avait un amant, mais elle ne le voyait plus. Elle se demandait ce qui était passé. Puis finalement, elle l'a découvert quelque part, mort, et son cadavre en putréfaction, déjà en décomposition. Et quand elle l'a vu, celui qu'elle aimait dans cet état, son esprit s'est éveillé et elle a dit « Insensé », se dit-elle. Voilà donc ce que tu préférais à Dieu. Un corps humain, mais qui est destiné tôt ou tard à mourir et à pourrir. Alors, elle a fait pénitence et elle est devenue une sainte, hein, parce qu'elle avait compris que la grâce sanctifiante, c'est la beauté de l'âme et cette beauté-là, elle ne passera jamais. Tandis que la beauté du corps, c'est appelé à périr. La beauté de l'âme, elle ne passera jamais parce que c'est une beauté divine et éternelle qui commence déjà ici en nous. Et qu'on peut d'ailleurs accroître. Je le disais, je crois, une fois dans une conférence ici, chaque fois que nous communions, nous augmentons la beauté de notre âme. Hein, parce que chaque fois, on augmente la grâce sanctifiante en nous. Hein, que la grâce sanctifiante, elle n'est pas au même degré chez tout le monde. Bien sûr, dès qu'elle y est, on est sûr d'être sauvé. Mais plus on est dans la grâce, plus notre beauté dans le ciel sera grande. Hein, et donc, chaque fois que nous communions et que nous augmentons la grâce en nous, eh bien, nous augmentons la beauté de notre personne dans l'éternité. Alors, la grâce sanctifiante nous est donnée pour notre salut. Hein, ce que je disais à propos des charismes, hein, la grâce sanctifiante, évidemment, quand on l'a en nous, on a aussi la foi, l'espérance, la charité surnaturelle. Il ne s'agit pas d'un amour purement humain, mais il s'agit de la charité surnaturelle par laquelle on aime Dieu en lui-même, pour lui-même, par-dessus tout, et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Il faut que ce soit une charité surnaturelle. Et ce que je disais, je citais tantôt, Saint Paul disait, quand je parlerai toutes les langues
des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, sous-entendu la grâce sanctifiante, je ne suis qu'un airain sonnant et une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie et la connaissance de tous les mystères, hein, alors ça, le don de prophétie et le don des langues, et tout ça, c'est des charismes, hein, des dons de Dieu, bien sûr, mais pour l'édification de l'Église, pour le salut de nos frères et de nos sœurs. Tandis que la grâce sanctifiante, c'est pour notre salut à nous. Hein, quand j'aurai le don de prophétie et la connaissance de tous les mystères et de toutes les sciences, quand j'aurai même une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, la grâce, je ne suis rien. Alors, la charité et la grâce, ça va toujours ensemble. La foi, on peut l'avoir sans la charité, ça peut arriver. Alors, on peut avoir donc la foi sans avoir la grâce. Mais la charité, ça va toujours avec la grâce. Hein. Les deux s'identifient parce que c'est la présence de l'Esprit Saint, de l'Esprit d'amour en nous. Alors, la grâce sanctifiante nous est donnée par Jésus-Christ, par Dieu, mais elle vient de Dieu, mais elle nous est donnée par Jésus-Christ. Et alors, toute cette grâce, tous les mystères de la vie du Christ, sa naissance dans la crèche, son enfance à Nazareth, sa vie publique, sa passion, sa résurrection, tous les mystères du Christ sont là pour nous enrichir de la grâce. Mais au centre de tous, il y a sa mort sur la croix. Parce que ça, c'est le grand sacrifice du Christ qui résume toute sa vie et par lequel il a obtenu pour tous les hommes qui sont venus avant lui, comme pour tous ceux qui viendront après lui, toutes les grâces pour le salut des hommes. Ainsi donc, par exemple, quand Abraham ou David ou Élie ou un personnage saint de l'Ancien Testament recevait des dons de Dieu, des grâces de Dieu, hein, voilà, il les recevait par Jésus-Christ parce que la mort du Christ sur la croix, ben, elle est au-dessus du temps. Alors, toute la période d'avant le Christ, même si Jésus n'était pas encore venu, ne s'était pas encore incarné, c'était par sa médiation que les grâces étaient données aux hommes. Alors, ça veut donc dire la valeur de la grâce sanctifiante, c'est que c'est la même valeur que la vie même du Fils de Dieu. Hein? Ce qu'il y a de plus précieux sur la terre et au ciel, la vie même du Fils de Dieu, cette vie qu'il a donnée pour nous sur la croix, eh bien, qui a une valeur infinie, c'est le prix de la grâce sanctifiante. Et ça doit donc souvent nous pousser à avoir une grande gratitude pour l'amour du Christ qui s'est donné lui-même, qui a donné sa vie, qui a versé tout son sang pour nous obtenir cette grâce et ainsi avoir de l'estime pour ce qu'est cette merveille qu'est la grâce sanctifiante en nous. Alors, qu'est-ce que c'est que la grâce sanctifiante? C'est un mystère. On ne sait pas dire ce que c'est, mais on peut dire ses effets. Un peu comme l'électricité. L'électricité, on ne le voit pas, on ne sait pas ce que c'est, mais on voit ses effets. À cause de lui, les lampes s'allument, on entend le son dans les ordinateurs, enfin voilà. Il y a des machines au chemin de fer qui tirent les wagons, tout ça, c'est les effets. Eh bien, c'est ce que nous verrons dans les enseignements qui suivront. Tous les effets de la grâce sont les suivants. La grâce sanctifiante nous donne la vie surnaturelle, elle nous rend justes ou saints, elle nous rend enfants de Dieu, elle nous rend frères, amis et membres vivants du Christ, elle fait de nous des enfants de Marie, des membres vivants de tous les justes, temple de l'Esprit Saint et de l'Auguste Trinité, et surtout, elle nous assure une résurrection glorieuse et elle nous fait héritiers du ciel.
Voilà, on a du pain sur la planche pour la suite. Hein. Entre parenthèses, je termine par là. C'est une idée qui m'est venue, qui me vient maintenant. Dans la Bible, on parle souvent du juste. Hein. Bienheureux l'homme juste, ou bien Joseph était un homme juste, ou bien bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice dans les béatitudes. Alors, en fait, il faut toujours avoir le réflexe de se dire qu'un juste, c'est quelqu'un qui est en état de grâce. Hein. Et alors, on comprend très bien alors, beaucoup de passages de l'Écriture à partir de ce moment-là, quand on sait qu'un juste, c'est quelqu'un qui est en état de grâce. Hein. Alors, quand Jésus dit « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés », cela veut dire « Heureux ceux qui ont faim et soif de cette grâce de Dieu en eux, parce qu'ils l'obtiendront, ils en seront rassasiés. » Et c'est ce que Jésus disait à la Samaritaine, « Celui qui boira de cette eau, la grâce que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif, car elle deviendra en lui, source jaillissante de vie en eau éternelle. » Source jaillissante d'eau en vie éternelle. Voilà une première petite synthèse introductive à la question de la grâce sanctifiante. La conférence est terminée. Peut-être que vous avez l'une ou l'autre question. Oui, j'ai une question. C'est que tout à l'heure, vous avez parlé sur les charismes. Le charisme, oui. Oui, le charisme. Et pour les communautés religieuses, chaque communauté qui a créé par une charisme différente. Oui. Et ce charisme-là, est-ce que c'est la même charisme que vous avez parlé, le charisme d'avoir de dons de langue, de prophétie ou... Oui, oui, le mot charisme vaut pour beaucoup de choses. Hein. Pas seulement pour les charismatiques, comme on dit, mais il y a les charismes des fondateurs. Hein. Mais un fondateur d'ordre, il a reçu un charisme, mais ce n'était pas pour son salut à lui, c'était pour le bien de l'Église, pour le salut des autres. Et quand on suit dans un institut religieux le charisme fondamental de l'institut, c'est pour le bien de l'Église, c'est orienté vers le salut des autres. Tandis que la grâce sanctifiante, c'est vraiment personnel, c'est pour moi. Alors, charisme a un sens très large. Hein. Saint Paul parle des charismes qu'il y avait dans la première communauté chrétienne à Corinthe, et on en parle encore, par exemple, encore maintenant dans les communautés du renouveau charismatique. Mais là, il y a des dons spéciaux, mais il y en a des tas d'autres. Il peut y en avoir de toutes sortes, des charismes. Je ne sais pas si je réponds à votre question comme ça. Oui. Et la grâce sanctifiante que vous avez dit qu'elle est permanente dans notre âme, que Dieu nous donne. Oui. Et vous avez dit que la grâce sanctifiante qui sera perdue à cause des péchés mortels, mais est-ce que les péchés véniels qui peuvent diminuer la grâce sanctifiante en nous? Oui, oui, un péché véniel diminue la charité en nous. Hein? C'est pour ça qu'il faut aussi s'inquiéter de ces péchés véniels. Alors là, la communion déjà, la communion que nous faisons à la messe, elle remet les péchés véniels. Hein. Il n'est pas nécessaire de se confesser pour chaque fois qu'on a fait un péché véniel, la communion déjà. Mais parce que la communion, justement, en augmentant la grâce sanctifiante, en augmentant l'amour en nous, la communion répare ce que le péché véniel a fait baisser. Hein? Oui, ça, la vie de la grâce, elle peut monter ou descendre sans arrêt, même si elle ne se perd pas. Et c'est sûr que quelqu'un qui mène une vie très sainte, tout d'amour de Dieu et des autres, il a beaucoup plus de grâce en lui que celui qui se contente de faire
voilà, le minimum, quoi, juste aller à la messe le dimanche, et puis ne pas tuer, ne pas voler, puis voilà, ben, oui, il sera sauvé parce qu'il n'aura pas fait le péché mortel, mais ben, il aura, au lieu d'avoir une certaine luminosité comme celle des saints dans le ciel, et ben, il sera, voilà. Je crois que c'est Saint Augustin ou bien c'est Sainte Thérèse de Lisieux, je ne sais plus, qui dit que dans le ciel, nous sommes comme des vers. Alors, ils sont tous remplis à bord, jusqu'au bord, de la même gloire de Dieu. Donc, on est tout à fait dans la gloire et la béatitude de Dieu. Mais seulement, il y aura des petits vers et des grands vers, d'après le degré de sainteté, le degré de grâce sanctifiante que nous aurons eu ici-bas. Voilà, on va en rester là. Oui. Merci beaucoup, Père. Voilà, ben, oui, il y a Comment allez-vous? Ben, ça va, je vais bien, tout va bien. Ici, tout le monde va bien. Euh, Ici, à la campagne, voilà. On est loin de la coronafolie. Voilà, je l'ai coupé parce que, comme ça. Hein. Merci. Merci, Père. Bonne journée.